curiosité, liberté. partage. De ces 3 mots-clés germe l'expérimentation de tous lecteurs, tous auteurs dans l'Académie de Nice. Relayé par un hashtag efficace, des actions innovantes ont fleuri pour développer le goût de lire et d'écrire. Les établissements de toute l'Académie de Nice ont proposé des modalités dont les principes ont été Travail coopératif créativité, et stimulation du sujet lecteur. Cet essaimage a été fécond pour que les élèves soient acteurs d'actions variées au contact des œuvres littéraires. Voici les principes du déploiement de ces actions pour servir le cercle vertueux de la lecture. Appel à projet, ouverture à la créativité, appropriation locale, tissage de réseaux locaux ou nationaux, densification du maillage. Les actions commencent dès les classes de premier cycle. L'enseignant oralise un extrait de texte littéraire. Après que le sens a émergé, il laisse libre cours à une appropriation émotionnelle par le groupe. La parole circule alors et donne lieu à un débat librement orienté par les élèves. Ce débat est accompagné par l'enseignant, qui lâche prise à cette occasion pour que l'élève devienne un lecteur expert et autonome, capable d'une analyse distanciée. Ainsi, les élèves se disent à travers des textes patrimoniaux et ils reprennent goût à la lecture. Diapo 6. Et ça continue dans le secondaire. Sur le réseau d'éducation prioritaire La Marquisane à Toulon, naît un projet d'écriture collaborative. Des contraintes d'écriture à la manière de l'Oulipo sont proposées à partir de textes sources patrimoniaux. Puis, les élèves lancent des défis à d'autres classes via un Padlet. Ces contraintes conduisent les élèves à développer des habiletés scripturales pour maîtriser des écrits plus longs, mais toujours dans la perspective de redonner envie de lire et d'écrire. L'équipe des chats poètes, on vous souhaite bonne chance. Poète, poète. Toujours plus d'actions. À la Seine-sur-Mer et à Antibes, les élèves participent au défi Babelio. Ce défi connecté permet ici d'échanger autour de la lecture de 40 romans. Ça pourrait paraître énorme, sauf si toute la classe devient une équipe soudée, qui à son tour lance d'autres défis par les réseaux sociaux, littéraires. Ça stimule car les idées circulent. Encore à la Seine, les élèves créent des book trailers, des bandes annonces, pour diffuser leurs découvertes. À leur tour, ils deviennent auteurs et découvrent le plaisir de raconter sans dévoiler tous les secrets. Ils partagent avec les outils de leur génération pour que la lecture circule avec enthousiasme. Petit tour dans les Alpes-Maritimes à présent. Le collège Les Bréguières à Cannes propose des allers-retours aux élèves de 4e SECPA. À l'aller, la lecture d'une nouvelle policière. Au retour, l'écriture par les élèves d'une autre nouvelle en parallèle, qui sera proposée à l'auteur du premier texte lu dans le cadre d'échanges constructifs. On continue le voyage et on retourne dans le Var, à Hyères. Ici, la particularité réside dans la collaboration entre élèves de collège et élèves de CAP. Ces derniers écrivent et soumettent leurs productions aux collégiens qui auront pour mission de mettre en scène les textes et d'en assurer la visibilité auprès d'un public. Toujours dans le Var, au collège Péresque à Toulon, pour une action nommée « De l'écrit à la Houctor ». Des élèves de 6e et de 5e réécrivent des contes patrimoniaux. Puis, par brigade de 3, ils en offrent la lecture à des élèves de maternelle de leur réseau pour faire vivre ces créations et partager les impressions. Autre déploiement dans le même collège, un projet pluridisciplinaire, à partir d'un protocole mathématique. Des binômes créent un storyboard, un récit d'aventure qui raconte la journée d'anniversaire de Lucas. L'objectif est de découvrir son cadeau, un voyage à Venise que lui offrent ses parents. Diapo 14. Toujours dans ce collège toulonnais, on propose un parcours de lecture inversé. Les élèves lisent, en autonomie, un roman de Jules Verne. Cette lecture est associée à un accompagnement audio que l'enseignant a déposé sur une chaîne YouTube sous forme de jeu de piste. Et le hashtag continue de se diffuser dans 2 lycées partenaires cette fois.
Les lecteurs deviennent auteurs. Après des recherches sur les mouvements littéraires en classe de première, ils inventent un poème, ils créent sa biographie, publient et diffusent un de ses textes. Il s'agira ensuite de démêler les faux des vrais à la manière d'un challenge. Au lycée encore, pour s'approprier un poète et son esthétique, on invite les élèves à devenir auteurs. Après l'étude de l'œuvre Le parti pris des choses de Francis Ponge, les élèves créent et publient des poèmes à partir d'objets du quotidien, s'appropriant et actualisant l'esthétique de Ponge. Au lycée toujours, en seconde cette fois, les élèves ont lu Phèdre de Racine. Ils se sont demandé s'ils pouvaient éprouver de l'empathie envers ce personnage. Pour répondre, ils ont écrit une plaidoirie ou un réquisitoire selon leur analyse de ce personnage. Ensuite, ils ont plaidé devant un grand jury qui a élu les meilleurs d'entre eux. Les élèves ont été évalués par des pairs et des adultes. Des moments d'une belle densité émotionnelle, 7 minutes de performance pour ce personnage qu'ils ne croiseront pourtant jamais. Le hashtag Tous Lecteurs permet aussi de renforcer les liens avec les espaces dédiés à la lecture que sont les CDI, les professeurs documentalistes, actifs, consolide les actions et leur donne une plus grande lisibilité sur les réseaux sociaux. Il renforce le tissage après l'essaimage. Comme au César, on ne peut que remercier à présent. On remercie d'abord les élèves pour leur enthousiasme et leur investissement. On remercie ensuite les enseignants pour leur créativité et leur engagement. On remercie également tous les responsables académiques à l'initiative de ce hashtag Tous Lecteurs, Tous Auteurs. Enfin, on vous remercie de nous avoir écoutés.